Dans cette édition, nous irons à l'Assemblée nationale où les députés ont adopté le projet de loi portant organisation d'un référendum pour une nouvelle constitution. La ville de Boaké a connu des heures chaudes ce matin. Un sit-in organisé contre l'augmentation du coût des factures d'électricité a dégénéré, mais le calme est revenu à présent. Nous ferons le point dans cette édition avec nos reporters. L'Allemagne a été secouée aujourd'hui par une fusillade qui a éclaté dans un centre commercial à Munich. On déplore plusieurs morts. Bonsoir à tous. Merci de regarder le journal de RTI 1. Ce matin, à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté le projet de loi portant organisation d'un référendum pour une nouvelle constitution. Les parlementaires ivoiriens ont adopté d'autres projets de loi, nous rapporte Hamza Diaby. Nous avons 233 voix. Ceux qui sont contre, nous avons 6 voix. L'abstention, nous avons 7 voix. En conséquence, le projet de loi organique portant organisation du référendum pour l'adoption de la Constitution est adopté. Le référendum sur la Constitution aura donc bel et bien lieu. Les députés de l'Assemblée nationale ont voté son adoption ce vendredi. Mais une heure avant, Soro Kigbafori Guillaume a tenu à faire cette précision. Le texte que nous allons tout à l'heure voter n'est pas le projet de Constitution. Ce texte simplement donne le cadre dans lequel le projet de Constitution, qui nous sera soumis, c'est écrit là-dedans, dans un des articles, qui nous sera donc soumis, fera l'objet de discussions. On ne vote pas une constitution la nuit. Nous aurons le texte, nous pourrons l'apprécier sereinement et valablement. Pour l'heure, on nous demande d'autoriser que ce processus démocratique se fasse. 233 voix pour sur 250 députés siégeants. Pour l'ensemble des parlementaires, c'est le triomphe de la démocratie. On parle de constitution qui va régir notre pays, notre nation. Le texte que nous venons de voter va permettre l'organisation de ce référendum. Je dirais que c'est un acte hautement politique et historique. Je suis très heureux parce que nous avons travaillé énormément avec la commission. Et la suite, ça sera le texte. Nous ne savons pas quand ça va venir, mais nous travaillerons avec le même enthousiasme. Ce sont en tout 7 projets de loi qui ont été adoptés lors de cette séance plénière, notamment le projet de loi portant régime de biosécurité, celui relatif aux droits d'auteur et aux droits voisins et celui relatif à la pêche et à l'aquaculture. Nous prenons maintenant la direction de Boaké où la tension était vive ce matin. Un sit-in organisé contre l'augmentation du coût des factures d'électricité a dégénéré. Les agences de la compagnie ivoirienne d'électricité ont été saccagées. Ce n'est pas tout. Des magasins et institutions financières de la ville ont été pillés. On fait le point avec Ouattara Amadou Walter. Après la violente manifestation de ce matin, la ville de Boaké a retrouvé le calme cet après-midi. Les forces de l'ordre sont sur le terrain afin de dissuader tout contrevenant. Les leaders communautaires déplorent la situation et invitent les populations au calme. Nous avons vu la ville en train d'être saccagée. Vraiment, ça nous fait mal au cœur. Quand on pense à ce qui s'est passé, ça réveille les vieux souvenirs. Nous avons eu du mal à faire venir la paix et je me mets en genoux. Et je demande pardon à tous ces manifestants d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Tout ce qu'on a construit, tout ce que le président Ouattara a mis en œuvre pour que notre ville retrouve son éclat. Aujourd'hui, vraiment, c'est triste de voir Boaké reculer encore de quelques années. C'est le pardon que je demande à ces manifestants. Plusieurs édifices publics et privés ont été saccagés, pillés et incendiés par endroits. Boaké a vécu une folle journée ce 22 juillet. Voilà, les dégâts matériels enregistrés lors de ces manifestations sont importants. Des bureaux ont été saccagés, vous l'avez vu. Du matériel
a été emporté. La grogne sociale, qui a connu donc des débordements ce vendredi, a suscité une vague de réactions. Le ministre chargé de la Défense s'est rendu à Bouaké pour constater les dégâts. Le ministre de la Défense sur les traces des manifestants de Bouaké contre la compagnie ivoirienne d'électricité. Sont passés au peigne fin par Alain Donvaï, l'agence CIE du quartier d'Ougouba, le siège du conseil régional, la préfecture des régions, les locaux d'une banque. Objectif, apprécier l'ampleur des dégâts. Nous avons affaire à des vandales, c'est ce que nous avons pu constater. Vous voyez, il y a une banque ici qui a été pillée. C'est l'argent de qui qu'on vole? C'est des populations. Donc qu'est-ce qu'on veut réellement? Est-ce qu'on est en train de dire que les factures sont trop chères ou bien qu'on a besoin de plus de temps pour payer ou bien on est venu voler? Nous sommes rentrés dans des endroits où il n'y a plus de climatiseurs, il n'y a plus de toilettes, il n'y a plus de carreaux, il n'y a plus de lampes. Qu'est-ce que ça a à voir avec des factures d'électricité? Qu'est-ce que ça a à voir? Ça n'a rien à voir avec des factures d'électricité. Donc il faut arrêter de nous faire croire que c'est pour cela que les personnes sont venues manifester. Ce n'est pas pour cela. Il y en a qui sont venus ici simplement pour voler, piller le bien d'autrui. Ces actes de vandalisme, promet le ministre de la Défense, ne resteront pas impunis. Nous pouvons vous assurer que nous allons faire en sorte de pouvoir protéger les biens et les personnes. C'est notre rôle, c'est le rôle des forces de sécurité. Nous allons mettre l'effectif qu'il faut ici à Bouaké. Pour faire cela, nous avons procédé à des interpellations. Nous allons continuer à le faire. Mettre aux arrêts ceux qui se sont rendus coupables de méfaits, nous allons le faire et nous allons être fermes pour que cela cesse. À Bouaké, la SODECI et des particuliers ont aussi payé le prix des manifestations contre la CIE pour le coût élevé des factures d'électricité. Les autorités de la région du Gbeke ont aussi réagi. L'imam central et le représentant du conseil régional appellent les populations au calme. Bouaké est une ville de la paix. Bouaké a souffert. En tant que grand imam de Bouaké, référence religieuse de la région de Gbeke, je demande pardon à tous nos papas, à toutes nos mères, surtout à la jeunesse musulmane, de se ressaisir. Ce qui s'est passé ce matin est déplorable. La CIE est pour nous tous et à notre service. Bouaké a été déclaré comme capitale de la paix. Il y a 5 jours, depuis 5 jours, je lance l'appel. J'ai lancé l'appel à travers les radios confessionnelles, à travers toutes les mosquées de Bouaké, pour que la paix sociale soit maintenue. Malheureusement, il y a eu ce que nous avons déploré ce matin. La CIE, les banques, la préfecture, qui est notre référence à tous. La préfecture, qui est notre lieu à tous. La préfecture, qui est la présidence de la région de Gbeke, a été touchée. Je demande pardon une fois encore à toute la population de Bouaké de calmer le jeu, de se pardonner aux autorités, aux banquiers, à tous ceux qui furent victimes de ce qui s'est passé ce matin. En tant que grand imam de Bouaké, je vous demande pardon. L'autorité a pris la nouvelle. L'État est en train de se concerter pour le bien-être de la population ivoirienne et plus précisément pour les populations de la région de Gbeke. Une fois encore, je relance cet appel à tout le monde de se calmer pour ne pas que ce qui s'est passé aujourd'hui se reproduise encore une autre fois. Merci beaucoup. Que la paix soit sur la Côte d'Ivoire, plus précisément que Bouaké soit toujours accompagné par la grâce divine. Voilà, c'était la déclaration de l'imam central de Bouaké appelant à la retenue. Des jeunes montent aussi au créneau pour appeler à l'apaisement face à cette grogne sociale qui commence à gagner du terrain. Leur réaction a été recueillie par nos reporters. Je voudrais d'abord condamner avec la dernière énergie cette barbarie. À la jeunesse, je voulais leur dire qu'aucune raison ne peut justifier cette barbarie à laquelle nous avons assisté. Aucune raison ne peut justifier la défiance à l'autorité de l'État. Nous avons depuis avant-hier entrepris des démarches auprès des initiateurs de ce mouvement pour présenter les dangers, les risques qu'il y avait à organiser une telle manifestation. D'autant plus que nous avons estimé que Daloa et Yamsoukro
avait déjà suffisamment exprimé la colère de la population et que le président était saisi du dossier et qu'il faisait des mains et des pieds pour décanter la situation et apaiser le cœur des Ivoiriens. Nous pensons que cette action a été de trop. Bouaké revient de très loin. Bouaké est en train de sortir lentement mais sûrement de cette situation-là. Ce n'est pas le moment où les investisseurs ont confiance de revenir plonger la ville de Bouaké dans le chaos. À l'endroit de la jeunesse, leur dire de faire confiance au chef de l'État, de rester calme, de se retirer, pour ceux qui se sont impliqués déjà, de se retirer de ces actions de vandalisme et de permettre à l'État de statuer sur la question de la CIE et de décanter une bonne fois. Voilà, après la jeunesse communale de Bouaké, les associations de consommateurs donnent aussi de la voix. Plusieurs organisations, dont la FACSI, la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, et la FACACI, la Fédération des associations de consommateurs actifs, se sont adressées aux populations. Nous écoutons. Prenant prétexte de la récente hausse du prix de l'électricité et de la distribution tardive des factures de la CIE, les organisations de consommateurs notent que depuis quelques jours, et notamment ce matin à Bouaké, des individus profitant de nos actions pacifiques de mécontentement sèment le désordre et procèdent à des casses et des pillages. Nous nous insurgeons contre ces hors-la-loi et ces comportements inciviques. Nous demandons au gouvernement de mettre aux arrêts tous les fauteurs de troubles. Chers consommateurs, le gouvernement a promis d'apporter une réponse appropriée à nos problèmes. Nous vous demandons donc de garder le calme. Chers consommateurs, nous vous demandons de ne pas vous laisser infiltrer par ces casseurs et de surseoir à toute manifestation sur l'étendue du territoire national. Fait à Abidjan le 22 juillet 2016, ont signé pour la Fédération nationale des associations de Côte d'Ivoire, M. Doukwa Godé. Pour la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, M. Marius Komoué. Pour la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil, M. Soumaro Mansa Ben Mfali. Pour l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire, M. Nguessan Kouakou. Pour le réseau des consommateurs de Côte d'Ivoire, M. Touré Ibrahima. Et pour l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, M. Kofi Jean-Baptiste. Le climat social tendu avec les récentes violences à l'université et les manifestations contre la CIE fait réagir la plateforme des jeunes. Elle appelle toutes les populations ivoiriennes au calme. Nous voulons inviter les populations ivoiriennes, notamment les jeunes, à la retenue. Nous voulons les inviter au civisme. Nous sommes tous, autant qu'ils le sont, victimes d'un certain nombre de situations. Mais nous voulons dire que c'est seulement dans le respect des biens et des personnes, c'est seulement dans le civisme, dans le vrai patriotisme, que nous devons donc mener le débat pour exposer nos mécontentements, pour exposer donc nos revendications. Et surtout à comprendre que le gouvernement ivoirien est à l'écoute de leurs préoccupations, mais nous voulons également profiter pour inviter les responsables de la compagnie ivoirienne d'électricité à mettre en application les instructions, ou si vous voulez les injonctions du chef de l'État tenu le 1er mai 2016. Et nous recevrons dans quelques instants le directeur général de la CIE pour comprendre cette grogne sociale qui commence à gagner du terrain en Côte d'Ivoire. Les ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA se sont réunis à Bamako du 13 au 14 juillet dernier en vue d'apporter des réponses à la problématique de la création de l'emploi. En marge de la conférence, les ministres ont été reçus le vendredi dernier par le président Ibrahim Boubacar Keïta.
Il s'agissait pour les ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA d'aller rendre compte au président de la République malien, Ibrahim Boubacar Keïta, des propositions, recommandations et conclusions des travaux de la 7e conférence des ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. Les ministres ivoiriens de l'emploi des jeunes, Sidi Touré, et celui de l'emploi et de la protection sociale, Moussa Dosso, étaient également présents. Un geste apprécié par le chef de l'État malien qui a encouragé l'ensemble des ministres pour le sens des responsabilités et leur ardeur au travail. Après le palais présidentiel, le ministre Sidi Touré a eu une rencontre avec son homologue malien chargé de la jeunesse et de la construction citoyenne, Amadou Koïta, ce en présence de Drissa Guindo, coordonnateur du Conseil national de la jeunesse du Mali. Les échanges ont porté sur les actions de promotion de la jeunesse, de civisme et de volontariat avec un partage de l'expérience malienne. Le service civique est un portefeuille qui nous a été attribué il y a seulement 2 mois et nous cherchons tous les acteurs qui ont déjà expérimenté la chose dans leurs différents pays. Nous allons continuer les échanges ultérieurement pour nous permettre de renforcer la coopération entre nos 2 pays. Le ministre Sidi Touré envisage la mise en place du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire en vue de donner une tribune d'expression à la jeunesse ivoirienne. La 8e conférence des ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA aura lieu l'année prochaine au Togo. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics a rendu public ce jeudi, c'est-à-dire hier, les résultats de l'audit des marchés passés au cours de la gestion 2014. On en sait plus avec Alvorassa. Le code des marchés publics pas toujours respecté par les autorités contractantes en Côte d'Ivoire. C'est le constat de l'audit mené par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics sur la gestion des marchés publics sur la période 2014. Sur un échantillon de 150, 87 marchés, soit 58%, ont été passés avec des procédures irrégulières. Des irrégularités de procédures constatées auprès de 19 autorités contractantes, ministères et sociétés d'État, sur un total de 21 audités. Pour améliorer le système, la NRNP a formulé des recommandations à l'endroit des autorités contractantes. D'abord, le problème d'archivage, vu que quand on audite, un audit se fait sur papier, sur document. S'il n'y a pas de document, on ne peut pas auditer. Et donc le problème de l'arrêté interministériel sur l'archivage a été mis en exergue. Nous avons ici le problème de renforcement des capacités même qui doit de plus en plus être accentué au niveau des sociétés d'État, des ministères et des différentes autorités contractantes, même de façon générale. Nous devons aussi mener une politique qui devra conduire à permettre à tous les soumissionnaires, en particulier, de pouvoir se soumettre au code des marchés publics. Après la publication de ce premier audit généralisé, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Vous verrez la publication sur notre site internet et nous avons déjà transmis donc, le résultat des audits à nos autorités compétentes. La 3e étape, c'est de faire une matrice de suivi de nos recommandations pour que ça ne tombe pas dans l'oubli et que peut-être dans 6 mois, dans 1 an, nous puissions faire un bilan de savoir quelles sont les recommandations qui ont été suivies. Les autres chiffres de l'audit font état de 32% de procédures régulières et 10% de marchés passés non archivés. La Direction générale du Trésor vient d'initier une campagne de sensibilisation sur la bancarisation. L'objectif est de sensibiliser les populations afin d'ouvrir des comptes bancaires et accroître ainsi le taux de bancarisation, nous explique Perpétuquement et Patricia Omouetia. Les Ivoiriens, pour la plupart, n'épargnent pas à la banque pour diverses raisons. Je n'ai pas de compte bancaire. Par la banque, ce que j'aurais appris, il faut aller faire des demandes, il faut faire des rangs, il faut remplir ceci, cela. Donc moi, je trouve que c'est un peu trop. Avec les papiers qu'on doit fournir, vraiment, je me demande si je peux tout faire pour arriver. Donc, je préfère rester avec mon argent à la maison. Souvent, vous partez, les guichets automatiques ne marchent pas. Vous avez oublié de vous asseoir là, vous dites qu'il n'y a pas de réseau. Le fait que défiler, bon, c'est fatigant. Il faut que les banquiers aillent sur le terrain pour les sensibiliser. Parce qu'ils ne sont pas au courant des intérêts, donc d'autres préfèrent garder à la maison. Et puis les emmerdements aussi, souvent, il faut que ça diminue. On retarde beaucoup les gens à la banque. La Direction générale du Trésor a vu donc juste d'initier cette campagne de sensibilisation pour mobiliser les populations en vue de les rapprocher des banques pour un meilleur accès aux services financiers.
Les structures financières sont prêtes à accompagner le ministère du Trésor à atteindre son objectif afin d'accroître le taux de bancarisation. Les banques ont des méthodes que certains appellent de vieilles méthodes, etc. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, aller à la banque, c'est peut-être pas aller de façon physique faire un retrait. Sinon, aujourd'hui, il y a des produits bancaires qui permettent de faire la banque à distance. Donc, on n'est pas obligé d'aller faire de longs rangs. On peut être bancarisé en utilisant les techniques nouvelles. Et justement, il faut que les populations soient suffisamment sensibilisées. Cette campagne de sensibilisation sur la bancarisation des populations va permettre de dissiper les préjugés de certaines couches de la population à l'égard des banques et établissements financiers. Elle va également contribuer à convaincre les adeptes des circuits informels d'épargner à la banque. On en arrive aux manifestations des populations contre la CIE et nous avons sur ce plateau le directeur général adjoint de la CIE, M. Mathias Kwasi. Vous avez un communiqué à nous lire. Oui, madame. Nous vous écoutons. Merci, madame. Dans l'application de la mesure relative à l'ajustement tarifaire du 1er mai 2016, il a fallu un certain délai technique pour permettre à la compagnie ivoirienne d'électricité de procéder au remboursement du trop perçu. Cette situation a engendré l'émission de 2 factures dans un délai de 3 semaines d'intervalle. Bien que les dates limites de paiement de ces 2 factures soient différentes et éloignées, nos clients ont pu avoir l'impression d'une double facturation dans le même mois. Compte tenu de la situation particulière que nous traversons, la CIE présente toutes ses excuses à sa clientèle pour ce désagrément. La CIE annonce par ailleurs les mesures suivantes pour apaiser la population et pour trouver une solution à cette situation. Ainsi, la première mesure est l'annulation de la date limite de paiement de la facture de juillet 2016 correspondant aux consommations de mai et juin 2016, objet de la contestation. Deuxième mesure, un étalement du paiement de la facture de juillet 2016 sera négocié avec les associations de consommateurs et les mesures arrêtées vous seront annoncées dans les meilleurs délais. Enfin, les clients initialement au tarif social, que nous appelons communément 5 ampères, et qui ont été basculés au tarif domestique général pour cause de consommation supérieure au quota alloué, sont également invités dans toutes nos agences de la CIE afin de bénéficier également des facilités de paiement. La direction générale de la CIE a instruit dès aujourd'hui même tous ses collaborateurs en agence et au centre de relations clients pour que ces derniers puissent traiter avec diligence et bienveillance toutes les autres préoccupations qui seront exprimées par les abonnés. Je vous remercie. Alors donc, annulation de la date limite de paiement. Finalement, le 12 septembre qui avait été annoncé ne tient donc plus. Le 12 septembre qui avait été annoncé ne tient plus et nous allons négocier avec l'ensemble des associations des consommateurs pour pouvoir étaler cette facture du juillet, objet de la contestation, sur un plus grand délai pour permettre à notre clientèle de pouvoir s'acquitter à son rythme compte tenu des difficultés financières qu'il pourrait avoir. Merci beaucoup, M. Mathias Kwasi, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Nous partons pour l'Allemagne qui a été secouée aujourd'hui par une fusillade qui a éclaté dans un centre commercial à Munich. On déplore plusieurs morts. Le centre commercial où les coups de feu ont été entendus a été bouclé par la police. Restaurant McDonald's du centre commercial Olympia de Munich ce vendredi après-midi. Des coups de feu ciblés qui sèment la panique. Le nord de Munich est la cible d'un ou plusieurs tireurs présumés selon les autorités policières. Le ministre bavarois de l'Intérieur annonce un bilan provisoire d'au moins 6 morts et de nombreux blessés. La presse locale, elle, évoque 10 à 15 morts. La traque a commencé pour les unités de forces spéciales et la police de Munich. Périmètre bouclé, une intervention est en cours pour retrouver les tireurs qui seraient en fuite. Les transports en commun de la ville sont suspendus et la gare centrale en cours d'évacuation. Aucune revendication pour l'heure, mais l'ombre du terrorisme plane sur le mode d'attaque.
La police allemande parle d'une situation terroriste en cours. La situation reste floue. Cette fusillade intervient à quelques jours après l'attaque à coups de couteau d'un jeune Afghan dans un métro de la Bavière. Et l'eau est aussi trouble pour Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, soupçonnée de négligence lors d'un arbitrage lorsqu'elle était ministre de l'économie, sera jugée en France. C'est une décision de la Cour de cassation qui lui reproche son rôle dans un arbitrage rendu en 2008 en faveur de Bernard Tapie. Elle aurait alloué plus de 2000 milliards de francs CFA à l'homme d'affaires français. La course au poste du secrétaire général de l'ONU est lancée. Le Conseil de sécurité a tenu hier un premier scrutin confidentiel. 12 candidats sont en liste pour succéder à Ban Ki-moon, mais 2 se détachent du lot. Il s'agit d'un Portugais et d'un Slovène. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention.